Ok, bien, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous faire cette présentation du nouveau diplôme ingénieur designer du numérique porté par CY École de Design et CY Tech. Alors, vous voyez un petit drapeau bleu, blanc, rouge en bas à gauche qui indique le fait que nous sommes une école publique, au même titre d'ailleurs que CY Tech, CY Tech, école publique aussi, école d'ingénieur public, qui dépendent toutes les deux de l'université de Cergy-Pontoise. C'est un point important, on n'est pas une école privée, on est une école publique, que ce soit l'école d'ingénieur ou l'école de design. Et vous allez voir, ça a de l'importance parce que on est une école de design publique qui porte double diplôme, mais on est une école de design public pas comme les autres. Hein, on se différencie de toutes les autres écoles de design parce que, par exemple, nous sommes une école qui dépend du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et non pas du ministère de la Culture ou du ministère de l'Éducation nationale. Et nous sommes la seule, d'ailleurs, de ce point de vue-là, à pouvoir prétendre ne dépendre que du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Alors, cette école, elle est inscrite dans un écosystème absolument exceptionnel qui s'appelle CY Cergy Paris Université. Et CY Cergy Paris Université, c'est une université pas comme les autres, elle non plus, parce qu'elle a décidé de professionnaliser ses étudiants, ce qui est quand même une caractéristique un peu singulière pour une université en France. Puis, en général, les universités ne se positionnent pas comme ça. Ça, c'est son premier objectif. Deuxième objectif, c'est de faire de ces étudiants des acteurs de la transition. C'est diplômés, des acteurs de la transition. Donc la transition a énormément d'importance pour l'université, elle est une vraie conscience environnementale et sociale, et qu'elle veut partager avec ses étudiants, dont ils pensent qu'ils peuvent être des acteurs déterminants. Et pour faire ça, l'université pense qu'il faut innover pédagogiquement, il faut sortir des verticalités des disciplines, des composantes, il faut faire se dialoguer ces disciplines, et particulièrement dans le cadre d'une pédagogie par projet. Donc c'est vraiment une des caractéristiques de l'école, de l'université, pardon, que de pousser à cette transversalité en s'inspirant énormément des écoles de design et du design de manière générale. Ils s'en inspirent tellement, d'ailleurs, l'université s'en est tellement inspirée qu'elle a décidé de mettre ça dans sa baseline. Et là, ce que vous voyez à l'écran, la Design Your Life, c'est la baseline de l'université. Ce n'est pas la baseline de l'école de design, c'est la baseline de l'université. C'est pas rien, quand même. Donc, c'est un point important. Alors, l'écosystème dans lequel nous nous trouvons, c'est un écosystème exceptionnel, effectivement, c'est l'université de Cergy-Pontoise. L'université de Cergy-Pontoise, elle est née en 91, on vient de fêter ses 30 ans là, en décembre. Elle s'est complètement réinventée en tant que CY Cergy Paris Université en 2020, c'est-à-dire qu'il y a 2 ans, elle a un nouveau nom, une nouvelle entité morale et juridique, en fusionnant avec la grande école EISTI, qui était une école privée. Ça aussi, c'est absolument singulier, une école privée qui devient une école publique. Voilà. Et donc, ça, c'est énorme, une très grande école de formation d'ingénieur informatique. Donc, voilà, à partir de ce moment-là, l'université devient une grande et belle université, qui a été d'ailleurs lauréate de l'initiative d'excellence. 25 000 étudiants, 1 000 enseignants-chercheurs, 5 graduate schools, et je vais y venir, et 10 écoles partenaires, parce qu'effectivement, vous allez voir que l'université, c'est plus que l'université. L'université, c'est ce qu'on appelle l'alliance. D'abord, l'alliance entre l'université de Cergy-Pontoise avec l'ESSEC, qui est par décret gouvernemental la business school de CY Cergy Paris Université. Donc, c'est la première graduate school. Et puis, il y a les 4 autres que vous voyez sur le côté. CY Tech, l'école d'ingénieurs. CY Droit et Sciences Politiques, qui regroupe Sciences Po et les UFR de droit. CY Arts et Humanité, qui regroupe l'École nationale supérieure d'art de Cergy, l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles, l'École nationale supérieure du paysage de Versailles, l'Institut national du patrimoine. Et puis CY Éducation, qui va regrouper l'ILEPS, qui forme des professeurs d'éducation physique, et les INSPE, qui sont les anciens IUFM, ou écoles normales, qui forment les professeurs des collèges et des écoles. Et puis, vous avez donc le CY Sup et CY UT qui représentent les premiers cycles, cycle de licence et IUT. Et donc, voilà, un écosystème assez extraordinaire, c'est 45 000 étudiants en tout, des écoles privées, des écoles publiques, des écoles consulaires, donc dépendant de la chambre de commerce. Et vous voyez, j'ai cité 7 qui sont dans les graduate schools, mais vous avez les CAM, PMI, vous avez SUPMECA, l'école de biologie industrielle, l'ISIPCA, une école de cosmétique, l'ESSIE, qui forme des ingénieurs en informatique, le NSE, l'École nationale supérieure d'électronique appliquée, le PSS, qui forme des professionnels dans le monde du social, et puis Sup de Vente, qui est une école de commerce. Donc, un très bel écosystème
c'est des écoles sœurs, hein, et donc c'est des promesses de collaboration à terme avec l'école de design. Nous avons des partenaires territoriaux importants, voilà, Saint-Germain-en-Laye, qui nous accueille, mais qui nous finance aussi, la ville de Cergy-Pontoise, évidemment, qui accueille CYTech. Le gros de CYTech est à Cergy-Pontoise, mais le double diplôme est bien à Saint-Germain-en-Laye. Le Val d'Oise, qui est un département pionnier dans l'utilisation du design de politique publique, et puis la région Île-de-France, qui cofinance l'école, et en particulier son Fab Lab, qui est un des plus beaux Fab Labs d'Île-de-France, qu'on est en train d'installer, là, qui sera bientôt ouvert à nos étudiants et aux entreprises. Nous avons des parrains prestigieux. Nous avons un conseil scientifique qui est là pour éclairer les choix scientifiques de l'école. Donc, je vais en citer quelques-uns. Cynthia Fleury, philosophe, psychanalyste, professeur au CNAM. Voilà, grande personnalité. Patoum Bilader aussi, consultant, chercheur. Dorothée Brouès, biologiste. Antoine Fenolio, designer. Complice de Cynthia Fleury sur la chaire philosophique et éthique et du design du soin. Alexandre Monin, philosophe, spécialiste de l'Anthropocène. Fabienne Munch, grande directrice de l'école de design de Montréal, qui a ensuite pris la direction exécutive de l'Université de Chicago avant de devenir chercheuse. Stéphane Vial, grand vulgarisateur du design, professeur à l'UQAM. Sophie Penn, ex-directrice de la recherche de l'ENSI, un des piliers du CRI, qui est devenu The Learning Planet Institute, dirigé par François Tadei. Catherine Ramu, Orange, Rémi Bourganel, Orange aussi, Aline Cara-Nicolas, responsable des partenariats industriels du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Et le monsieur en noir et blanc, c'est Frédéric Vidal, c'est le vice-président en charge de la recherche de l'université. Nous avons un conseil professionnel aussi très important pour nous, conseil professionnel, c'est la connexion au monde réel, au monde de l'entreprise, au monde des collectivités est déterminant. Hein. Nous professionnalisons nos étudiants. Donc, nous bénéficions du regard et des conseils de professionnels. Donc, Pierre-Yves Panis, Chief Design Officer de Signify, Lex Philips Lighting, Régine Charvet-Pello, spécialiste du design sensoriel, Bruno Edan, Chief Data Officer de la Factory à Air Liquide, Agnès Queck, qui est la fondatrice d'une agence de conseil gouvernemental sur le design, mais qui a été longtemps la directrice générale du Conseil national du design de Singapour. Charlotte Recorbet, qui a été la directrice design de Carrefour, mais qui est maintenant en charge de la boulangerie-pâtisserie. David Carvalho, qui était le VP design de Pininfarina, et qui est maintenant le managing director de Link2 Concepts, une entreprise qui fait de la mobilité verte. Patricia Bastard et Jérôme Moilu qui dirigent les agences de design, Chantal Mogin qui est la directrice design d'Orange, Antoinette Lemens qui est la fondatrice du cabinet de recrutement Lemens Partners, donc qui est une des grandes recruteuses sur la place publique, Paul Joly et Florence Bannerman qui sont des représentants des collectivités. Paul Joly pour Saint-Germain-en-Laye, maire adjoint, président du Conseil national du handicap, responsable du pôle handicap et accessibilité de la ville de demain, et Florence Bannerman qui est la directrice de la mission innovation au Conseil général du Val d'Oise. Donc, vous voyez, on est entouré de scientifiques, de beaux esprits, de chercheurs, de professionnels qui nous permettent de rester connectés à la fois à je dirais, à de l'ambition intellectuelle, mais aussi à la professionnalisation. Alors, nous créons une école de design, parce que cette école, vous savez sans doute, elle existe depuis 1 an et demi, en fait. Hein. Enfin, l'annonce a été faite il y a 1 an et demi, et elle a accueilli ses premiers étudiants en septembre, 80 étudiants en design global, première année, 17 étudiants en design global, 4e année, et puis 30 étudiants dans le cycle ingénieur-designer. Alors, nous, on pense qu'il faut créer une nouvelle école et on pense qu'il faut créer un double diplôme ingénieur-designer parce que le monde est dans un état quand même un peu inquiétant. D'accord ? En tout cas, il y a des problèmes. On ne peut pas dire qu'on est vraiment dans les 30 glorieuses. Et il y a un certain nombre d'enjeux qui sont là devant nous auxquels il faut absolument se confronter et répondre. Le premier d'entre eux, évidemment, c'est la crise climatique. Voilà, c'est évident que là, il n'y a que les grands blonds américains, ex-présidents de la République, qui nient ça, mais tout le monde est d'accord maintenant. La biodiversité est menacée par l'activité humaine, et depuis très très longtemps, mais en particulier depuis la révolution industrielle. Les injustices sociales qui s'expriment partout dans le monde. Il y a de plus en plus de valeur qui est créée, mais les pauvres sont de plus en plus pauvres, les riches sont de plus en plus riches, et au milieu, la classe moyenne est étirée, souffre, voilà, et se questionne. La colère des jeunes, votre colère, qui se tourne vers la génération d'avant, qui dit « Mais qu'avez-vous fait ? Qu'avez-vous fait de ce monde ?» Voilà.
quel gâchis. Et surtout, regardez à quel point la situation est dramatique. Vous nous laissez un monde en vrac, quand même. La voix des femmes, depuis 4 ans, MeToo, voilà, 50% de l'humanité qui réclame qu'on la respecte, qu'on l'écoute, qu'on lui laisse la place, qu'on lui fasse la place qu'elle mérite, c'est-à-dire celle d'égal. Les crises démocratiques, les gilets jaunes, le Capitole, quoi qu'on en pense, ces événements sont le signe d'un gouffre entre les gouvernants et les gouvernés, et donc la nécessité certainement de repenser la manière dont on associe les populations à la prise de décision et à la gouvernance. Bon, et puis, il y a des trucs qui relèvent de la technologie. D'accord ? Big data, le big data, c'est invité dans nos vies, d'accord ? Et jusqu'au point de la structurer, hein, carrément, puisque des services sont construits à partir de ça. Donc, ce big data, dans quelle mesure il nous protège ou au contraire, il nous menace ? La même chose pour l'intelligence artificielle. Bon, on dit beaucoup de bêtises sur l'intelligence artificielle, mais il y a des choses vraies, d'accord ? Il se trouve qu'elle est là, elle est clairement là, elle est là dans nos poches, en fait. Hein. Et donc, beaucoup de services, beaucoup de situations, beaucoup de contenus sont délivrés aujourd'hui au travers de programmes d'intelligence artificielle. Voilà. Il faut absolument s'interroger sur l'impact sociétal de ça, l'impact culturel de ça, l'impact politique de ça. Qu'est-ce que ça veut dire partager le monde avec des intelligences artificielles? Les robots, alors, je ne sais pas si vous connaissez ces robots, c'est les robots de Boston Dynamics. Je vous conseille d'aller chercher Boston Dynamics Dance sur YouTube. Vous allez voir, ces robots danse, c'est absolument extraordinairement beau et extraordinairement inquiétant aussi, je dois dire. Parce qu'ils n'ont pas l'air sympas comme ça quand même. Ces robots, ça fait un peu alien quand même. Mais bon, c'est assez extraordinaire. Et il est clair que les robots s'invitent dans nos vies. Que vont devenir nos vies? Qu'est-ce que ça veut dire partager le monde avec de nouveaux êtres? Les robots auront-ils des droits ou pas? En tout cas, plein de questions philosophiques, mais aussi sociales et politiques et juridiques qui se posent. Et puis il y a ça, d'accord? Cette petite boîte que nous avons tous, que particulièrement les jeunes ont, et qui est à la fois un médicament et un poison, nous connecte et nous déconnecte des autres. En tout cas, qui a un effet extraordinaire sur nos vies, et nous ne pouvons pas laisser ça entre les seules mains des informaticiens. Ce n'est pas possible. Parce que les informaticiens ne connaissent pas la nature humaine. Et donc, tout ça fait qu'on se dit, OK, il va falloir se poser des questions, mais surtout, d'abord, se les poser à la lumière de ce que la crise du Covid nous révèle. La crise du Covid... Ouais, moi je t'entends, ouais. Non, mais il faut que vous coupiez vos micros. Il faut que vous coupiez vos micros. Bien sûr. Merci. Le Covid-19, 2 ans de crise, 2 ans de lumière crue sur nos faiblesses, nos impasses, nos lâchetés, nos facilités, mais aussi beaucoup de nouvelles solidarités, beaucoup de situations intéressantes, beaucoup d'opportunités. Donc cette lumière... Et on n'aura pas le moyen quand même d'avoir, tu sais, pour avoir vraiment l'indicateur du début Vous d'année. pouvez baisser... D'accord. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Pourquoi tu veux dire avec lui? Attendez, on va couper le kiki. Ah. D'accord. Alors, voilà, muet, boum. Vous m'entendez là? C'est bon. Et donc, Covid-19, le Covid-19 vient éclairer tout ça de manière brutale, mais intéressante, et donc nous oblige à nous reposer la question. D'accord? Donc, la question, c'est en fait, que faire face à tout ça? Enfin, tous ces enjeux, d'accord? Sociétaux, technologiques, d'accord? Sanitaires, mais au bout du compte politique. Que faire? Eh bien, nous disons, ce qu'il faut faire, c'est ça. C'est prendre la meilleure décision possible. Aujourd'hui, l'enjeu, ce n'est pas de savoir si on fabrique des réseaux de neurones ou des voitures, ou des voitures autonomes, ou des robots, ou l'Internet des objets, ou ceci ou cela, parce que la situation est quand même un peu grave, c'est de savoir comment on prend la meilleure décision possible.
C'est ça l'enjeu. Ce n'est plus du tout l'enjeu de la production d'objets ou de systèmes ou de services. C'est comment on fait pour éviter le mur. Et donc, pour éviter le mur, il faut conduire. Pour conduire, il faut prendre des décisions. Et donc, il faut prendre les meilleures décisions possibles. Et nous, ce que nous disons, c'est que pour prendre les meilleures décisions possibles, il n'y a qu'une seule manière de le faire. Nous pensons que la meilleure manière, la meilleure des cultures, c'est celle du design, en fait. Nous pensons que le design a ce pouvoir de nous permettre de prendre les bonnes décisions. C'est hyper arrogant, c'est inattendu aussi. Comment peut-on dire que le design a ce pouvoir-là? Que le design va nous permettre de prendre les bonnes décisions. À quel titre? Pourquoi le design nous permettrait de prendre de bonnes décisions? Moi, je vais vous le démontrer. Pour vous le démontrer, on va faire un peu d'étymologie. On va revenir sur le mot design. D'où il vient? Il vient de ce mot-là. C'est un mot italien, disegno. Et ce mot italien, disegno, qui existait déjà dans Léonard de Vinci, donc vous voyez, admirez les dessins derrière, ce mot-là, il veut dire deux choses en italien. Il veut dire le dessin, il disegno, le dessin, disegnare, dessiner. Il veut dire aussi le dessin, EIN, c'est-à-dire le projet, l'objectif, le dessin, EIN. C'est marrant parce que ça se prononce pareil. Dessin IN, dessin EIN. Et pour cause, puisque avant que la science ne se sépare de l'art, que Descartes ne sépare l'homme de la nature, l'esprit du corps, qu'il fasse de l'analyse, l'alpha et l'oméga de la compréhension du monde, voilà. Eh bien avant, le dessin IN et le dessin EIN, c'était la même chose. Pourquoi? Parce que ceux qui décoraient, ceux qui faisaient les plans des basiliques, des duomes, des cathédrales, c'était ceux qui les décoraient, c'était les mêmes. Léonard de Vinci, c'est à la fois un artiste et un ingénieur. Il faisait les deux, et il utilisait le dessin dans les deux. Et donc, oui, il fut un temps où le cerveau droit et le cerveau gauche étaient connectés dans la résolution de problèmes, dans de l'ingénierie, véritablement, et le dessin avait toute sa place. Alors, il y a un autre mot français qui joue l'ambiguïté entre le dessin et le projet, c'est le mot plan. Un plan, c'est un dessin, un plan, c'est un projet. C'est quoi le plan pour ce soir? C'est quoi le projet pour ce soir? Donc, on voit bien la connexion qu'il y a entre le dessin et le dessin, à travers la notion de projet, la notion de plan. En vieux français, dessin, il y a un G à la fin, c'est dessin. Et quand il traverse la Manche, dessin, ça devient design. Alors, c'est assez intéressant, cette culture du projet. Quand on dit, oui, le pouvoir, le design a ce pouvoir de nous aider à prendre les bonnes décisions, qu'est-ce qu'un projet, si ce n'est une suite de décisions et d'actions? Que ça. Que ça, tout le temps. Donc oui, la culture du projet, c'est la culture de la décision. Et donc, le design, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un métier. Designer, c'est un métier, mais design, ce n'est pas un métier. On pourrait dire que c'est une discipline, mais ce n'est pas une discipline. Parce que dans un projet, vous réunissez plein de disciplines différentes qui se croisent, qui dialoguent. Il y a des gens qui savent des trucs que moi, je ne sais pas, et inversement. Et ces trucs sont nécessaires pour résoudre le problème, l'attaquer, l'adresser et trouver des solutions. Donc, le design, c'est une culture, en fait. C'est une culture du projet. C'est incarné par des professionnels exigeants et entre autres par des designers. Les designers, il n'y a pas de design sans designer, ça c'est certain, mais il n'y a pas de design qu'avec des designers. C'est impossible, il faut qu'il y ait autre chose que des designers. Le design est plus grand que les designers. Et qu'est-ce qu'ils font, ces designers, quand ils font du design, mais finalement les autres aussi, c'est qu'ils contribuent à créer des conditions d'expérience de vie réussies pour tous et chacun. Voilà. Contribuer à créer des conditions d'expérience de vie réussies pour tous et chacun. C'est pas rien, hein, ça. Qu'est-ce que ça veut dire, des conditions d'expérience de vie? Les conditions d'expérience de vie, ça peut être un dîner en amoureux, dans un magnifique restaurant, où tout a été conçu pour que ce moment soit parfait. Alors, tout, la lumière, l'accueil, la déco, le mobilier, l'art de la table, la carte des vins, le sourire du sommelier, voilà, la visite du chef à la fin du repas. Tout a été fait pour que vous vous souveniez de ce moment-là, que ça soit mémorable. C'est du design. Mais ça peut être aussi quelque chose de plus lourd. Ça peut être, je suis en train de mourir de ma phase terminale du cancer, à l'hôpital. C'est moins drôle.
Et pourtant, ça mérite autant notre attention, peut-être même encore plus. Est-ce qu'on a vraiment pensé à moi que je suis en train de mourir là? Est-ce qu'on a vraiment, on me considère comme autre chose qu'une maladie, comme un numéro de sécurité sociale? Est-ce que le médecin qui me soigne, est-ce que les médecins qui me soignent, est-ce qu'on a pensé à eux? Est-ce qu'on a créé les conditions pour qu'ils fassent leur travail de la meilleure manière possible? Parce que c'est quand même difficile de faire un travail où on voit les gens mourir. Et puis les infirmières, pareil. Et ceux qui me nourrissent, et ceux qui me lavent. Et puis ma famille qui vient me visiter, est-ce qu'on a pensé à eux? Est-ce qu'on a créé les conditions pour que leur expérience, celle de l'accompagnement, une fin de vie, soit réussie? Parce que oui, on peut réussir un accompagnement de fin de vie. Et la réponse est non. On ne le fait pas. On ne l'a pas fait. Regardez le scandale Orpea, on est en plein dedans. Voilà. Et donc, c'est ça le design. On va s'intéresser à des moments futiles, anodins, légers, des moments lourds, parce que nos vies sont faites de ça. Nos vies sont une succession de moments anodins, légers et moments lourds. Voilà. Entre notre naissance et notre mort, ça n'arrête pas. Eh bien, tous ces moments méritent qu'on s'y attarde et qu'on crée des conditions pour que ça se passe bien. Quand je conduis, quand je vais à l'école, quand je vais chez Pôle emploi, quand je vais au travail, quand je me balade dans l'espace public, à chaque fois, on doit créer des conditions d'expérience de vie réussie. Pour tous, collectif, et chacun, donc pour chaque individu. Donc, vous voyez, l'ambition, elle est grande. Hein. Il ne s'agit pas de faire des voitures, ou de faire des meubles, ou des interfaces. Il s'agit de créer des conditions d'expérience de vie réussie. Les voitures, les interfaces, les meubles sont des conséquences de ça. Ce ne sont pas les objectifs. Alors, Design and Engineering by CY, c'est quoi? C'est déjà une ambition qui est de revenir au temps léonardesque, au temps de Léonard, où effectivement, le cerveau gauche et le cerveau droit, ils communiquaient. Hein. C'est-à-dire, j'utilisais le dessin pour mes dessins. Je dessinais à dessin. Et donc, la sensibilité était convoquée aussi bien que la science, que le savoir rationnel. Il faut revenir à ça, et c'est ce qu'on on se propose de faire au travers de ce double diplôme. Revenir à des temps léonardesques. Alors, ce n'est pas parce qu'on crée un double diplôme qu'on en rabat sur nos ambitions. C'est-à-dire qu'on respecte à la lettre le niveau d'exigence de la CTI, la commission du titre d'ingénieur. Il n'y a aucune impasse qui est faite. Donc, c'est un titre d'ingénieur qui est délivré à la fin. Ce n'est pas un sous-titre, un sous-diplôme. C'est le diplôme d'ingénieur. Donc, il est parfaitement en ligne avec les exigences de la CTI. On va beaucoup investir sur l'informatique, sur l'intelligence artificielle, sur le big data, sur le développement web, sur Python, sur l'IoT, l'Internet des objets, etc. Donc, c'est de l'informatique avancée. Hein. On va former des ingénieurs informaticiens et designers numériques, les deux, parce que quitte à confier nos vies numériques à quelqu'un, je préfère que ce soit des designers plutôt que des informaticiens. Et alors, en plus, c'est des designers qui maîtrisent l'informatique, c'est vraiment parfait, c'est les rois du monde. Et puis, dans le même temps, donc les sciences humaines, le dessin, le volume, la culture de l'art, les méthodes de résolution de problèmes sont abordées dans le cadre d'une pédagogie par projet, parce que c'est ça qui va caractériser cette école. Et ce double diplôme, c'est que c'est massivement par projet. Vous allez voir les détails tout à l'heure. Alors, c'est aussi l'affirmation qu'on sort d'une vision mécanique du monde, hein, celle de Descartes, hein, le monde est une horloge. On sort aussi d'une vision, je dirais, numérique du monde, c'est que le monde est un algorithme. Non, c'est ni une horloge, ni un algorithme. C'est un organisme vivant. Et cet organisme vivant, eh bien, pour le comprendre, eh bien non, on ne peut pas simplement le décomposer, on ne peut pas le disséquer. Il faut le regarder tel qu'il est, vivant. Il faut le regarder à plusieurs, avec des lunettes disciplinaires différentes, croiser les regards, croiser les disciplines, articuler nos savoirs, articuler nos ignorances, pour essayer de comprendre ce qui est devant nos yeux, et surtout les enjeux de ce qui est devant nos yeux. Pour le vivant, c'est la baseline de l'école. Et puis, on étend le domaine du design, de la matière, à la décision. Et là, c'est un changement majeur. Le design, hein, ça s'intéresse aux objets, aux systèmes d'objets, aux espaces, aux signes, aux interfaces, aux services, aux expériences. Et il y a du numérique partout, si on veut, là-dedans. Eh bien, nous, on l'étend à la matière, parce que la matérialité va devenir déterminante, et vous allez voir pourquoi, jusqu'à la décision. C'est-à-dire que si le design a ce pouvoir de nous permettre de prendre les meilleures décisions possibles, alors il faut le réclamer, il faut le prendre. En tout cas, il faut y participer. On ne peut pas rester à côté, juste le spectateur. Nous voulons former des designers et des ingénieurs designers qui sont les égaux, des ingénieurs tout court et des managers.
et les gens qui sortent de Sciences Po, et les gens qui sortent d'HEC, etc., qui ne se posent pas de questions pour savoir ce qu'ils vont faire quand ils rentrent dans une entreprise. Ils peuvent faire tout, y compris devenir le boss. Ben, nous, on va faire des ingénieurs designers et des designers qui peuvent faire tout, y compris devenir le boss. Et donc, il y a 3 grands enjeux auxquels on veut répondre dans cette école et dans ces cursus, et donc en particulier le cursus ingénieur-designer, c'est gérer, utiliser, transformer les ressources du monde de manière durable et raisonnée. C'est un impératif. C'est-à-dire que c'est fini, la Terre ne cicatrise plus, la matière n'est pas infinie, il va falloir la gérer avec beaucoup de parcimonie et de sobriété. Donc ça, c'est un point très important. Deuxième des points, nous n'allons pas renoncer à avoir une belle vie. Donc, nous n'allons pas renoncer à concevoir et à produire les objets, les systèmes, les services et les expériences au service de tous et de chacun. On va continuer, évidemment, de manière vertueuse. Quelque chose qu'on ne fera pas, qu'on ne voudra plus faire, parce qu'on ne peut plus se payer ça. On ne peut plus prendre le risque ou de blesser l'environnement. Et donc, mais pour autant, nous n'allons pas renoncer. Il faut que ça soit une forme d'équilibre, d'harmonie, qui nous permette de faire ça. Le troisième point, il faut préparer, motiver, orchestrer les meilleures décisions possibles. Décider. Voilà. C'est l'enjeu principal. Parce que tout découle de ça. C'est qu'en fait, vous voulez faire ça, c'est le résultat de ça. Vous voulez utiliser ça, la matière, oui, typiquement, ça va impacter ça. Donc, tout est lié. Le point 1, le point 2, le point 3 sont des tranches d'un même pain, qui est celui de l'engagement dans le monde de professionnels qui veulent créer des conditions d'expérience de vie réussie pour leurs contemporains. Pour ça, on a donc élaboré un programme qui est unique, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre, un programme comme celui-ci, un double diplôme ingénieur-designer, ça n'existe pas en France. Alors, il y a des possibilités de faire ce qu'on appelle des top-up, c'est-à-dire que je vais faire ma dernière année ici, ma dernière année là. C'est pas ça dont on parle. On parle des gens qui ont le diplôme de designer global et des gens qui ont le diplôme d'ingénieur, les deux. C'est 5 plus 5 égale 6. Ça n'existe pas. Il y a quelques écoles dans le monde qui font ça, à Singapour, en Corée, au Japon, en Angleterre, aux États-Unis, mais c'est tout. Donc, on a élaboré un programme très ambitieux autour de 9 piliers. Le premier des piliers, c'est structurer, analyser, comprendre, savoir. C'est les maths, d'accord? Ben oui, c'est l'école d'ingénieur, donc c'est maths, info, design. Donc, les outils mathématiques, l'algèbre, l'analyse, la mathématique appliquée, les probabilités, les statistiques, théorie de l'information, etc. En fait, les maths qui vont servir à l'informatique. C'est ça qu'on va vous apprendre. Il n'y a pas de physique dans cette école d'ingénieur, on ne fait pas de physique. Pas de chimie, on ne fait que des maths ou de l'informatique. C'est important, parce que 5 plus 5 égale 6, c'est forcément, on a dû faire des impasses sur un certain nombre de choses. Nous considérons que pour être un ingénieur informaticien et un designer numérique, la physique a assez peu d'importance, en fait. Alors, indépendamment du fait que c'est très intéressant, mais ça n'apporte pas compétences particulières. Et donc, dans la mesure où nous devions faire des choix, le choix était très simple, c'est des mathématiques pour l'informatique et de l'informatique. Le deuxième des piliers, c'est modéliser, calculer, générer. Et c'est l'informatique, justement. Donc là, c'est l'algorithmique, évidemment, la base de l'informatique, la programmation, les réseaux, l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, la cybersécurité, etc., etc. Et évidemment, plus ça va aller sur 6 ans, plus vous allez faire d'informatique et moins vous allez faire de mathématiques. C'est-à-dire qu'on commence avec beaucoup de mathématiques, un peu d'informatique, et plus ça va, moins on fait de mathématiques, plus on se fait de l'informatique. Et à la fin, on ne fait plus que de l'informatique. Troisième des piliers, et là, on bascule dans le design, quoique, se cultiver, penser, écrire, parce qu'on pourrait dire, ça serait quand même bien si tous les ingénieurs, et en particulier les ingénieurs informaticiens, étaient cultivés, indépendamment du fait qu'ils font du design ou pas. Pourquoi? Parce qu'ils agissent dans la vie des gens. Ils agissent dans le monde. Ça serait bien d'avoir les outils de lecture du monde. Ces outils de lecture, c'est la culture qui nous les donne. Et donc là, voilà ce qui va se passer. Voilà ce que vous allez faire en 6 ans. Et ce qui est en rouge, c'est ce qu'on fait la première année. Histoire de l'art, histoire du design, histoire des idées politiques, culture de la complexité, culture du soin, culture du vivant, histoire de l'écriture, pratique de l'écriture, créative en première année. Donc, on met le paquet sur la culture générale. Des conférences autour de qu'est-ce que c'est qu'être un designer intégré dans une entreprise. D'après Le Monde, c'est des intellectuels qui viennent éclairer le monde de leur vision, leur théorie, leur modèle.
Nouvelle de l'Anthropocène, c'est Alexandre Monin qui fait un cycle de conférence sur l'Anthropocène, qui est cette ère géologique où c'est l'homme qui est la principale force d'érosion de la planète. Quatrième des piliers, c'est le dessin. Et oui, dessiner, dessin, design, dessin, design, dessin, œillenne. Donc, bah oui, vous allez dessiner. Et donc, voilà ce que vous allez faire. La perspective, du sketch, la peinture couleur, la typo, du graphisme, de l'illustration, du storyboarding, la facilitation graphique, du mind mapping, la sculpture, la maquette. Et Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects, Rhino. 3D, 4D, 2D. Faire expérimenter, ressentir. Mais oui, nous sommes dans un monde matériel, quoi qu'en dise Mark Zuckerberg, nous sommes dans un monde matériel. Non, nos vies ne vont pas se dérouler dans le métavers, et s'ils essaient de nous vendre ça, il faut absolument qu'on résiste. Nos vies sont matérielles, nous jouissons de la matière, nos corps sont matériels. Des fois, ça fait du bien, des fois, ça fait du mal, mais la réalité de la vie, c'est celle-là. Et donc, la matière est un passage obligé. Nous allons avoir le plus beau des Fab Labs d'Île-de-France. D'ailleurs, je m'aperçois que je n'ai pas montré le campus. Je m'aperçois que ce n'est pas la bonne présentation que je vous fais. Je vais vous montrer des photos du campus tout à l'heure. Et donc, on va avoir un Fab Lab, le plus beau Fab Lab d'Île-de-France, où vous allez avoir toutes les facilités de fabrication, bois, métal, plastique, mousse, cabine de peinture, poste résine, scie à panneau, scie à ruban, scie circulaire, perceuse à colonne, tour métallique, ponceuse à tête oscillante, fraiseuse numérique, découpeuse graveuse laser, imprimante 3D, broyeur à couteau, case de réalité augmentée, case de réalité... En fait, tout, il y a tout dans ce Fab Lab. Et donc, c'est ouvert aux étudiants. Et évidemment, c'est dans le cadre des projets qu'ils vont développer leur maquette. Donc voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Atelier de fabrication, Fab Lab, matériauthèque, atelier de design sensoriel, parce qu'on va travailler sur les sens aussi. Puis réalité augmentée, réalité virtuelle, objet connecté. Alors, ce pilier-là, il est aussi très important. C'est un pilier déterminant. Hein, résoudre un problème, c'est d'abord l'identifier. Et puis ensuite, après l'avoir identifié, c'est le confronter au réel. Le confronter au réel, c'est le terrain qui nous parle du réel. C'est-à-dire qu'il faut aller sur le réel, il faut aller sur le terrain, il faut aller observer ce qui se passe. Hein, on voit beaucoup trop, entre autres, d'applications informatiques qui sont faites sans qu'on se pose la question de savoir qui va l'utiliser. Par exemple, vous prenez Parcoursup, par exemple, qui est une catastrophe absolue en termes d'interface et d'expérience utilisateur. Visiblement, les gens qui ont fait Parcoursup ne sont jamais allés voir comment ça se passait. Hein. Jamais. Et donc, c'est déterminant d'aller voir comment ça se passe sur le terrain. Et donc, oui, il faut aller sur le terrain pour enquêter, observer, synthétiser, restituer. C'est ce qu'on fait avec les sciences humaines et sociales. Et donc, dans ce double diplôme ingénieur designer, on va faire tout ça. On va faire de la philo chaque année. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. L'anthropologie, de la sociologie, l'ethnographie, de la sémiotique, l'économie, les sciences cognitives, la psychologie, les sciences politiques. Et on ne va pas le faire de manière académique. On ne va pas le faire avec quelqu'un qui vient, qui parle depuis sa chair, tout ça. Non, non, on va le faire de manière située. En fait, on a inventé une petite machine qui s'appelle dessin au cube. On va croiser les disciplines en vert, celles que je viens de lister, philosophie, anthropologie, sociologie, etc. En violet, les grands enjeux humains, la santé, la ville, l'habitat, la culture, la mobilité, l'alimentation, le numérique, l'éducation, la démocratie, il pourrait y en avoir d'autres. Et puis vous croisez. Et au milieu, quand vous croisez, vous vous posez une question. Anthropologie, l'alimentation, manger ou se nourrir? La philosophie, le numérique, réel, virtuel. Sémiotique, le numérique, réseaux sociaux, nouveaux imaginaires. Sociologie, l'éducation, vie d'un campus, etc. Et donc, on crée des situations d'apprentissage des sciences humaines en étant situé à partir d'une question et d'une pratique sur le terrain. C'est 250 heures de ça, 255 heures dédiées à ça. Alors, 255 heures, je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est massif. Il n'y a pas une école de design qui fait ça dans le monde, il n'y a pas une école d'ingénieur qui fait ça dans le monde, évidemment, parce qu'ils ne font pas de sciences humaines, très peu. Mais là, c'est énorme. Créer et résoudre. Mais oui, le design, c'est une technique de problem solving. Donc,
effectivement, c'est très important. On va mettre nos étudiants en situation de résoudre des problèmes, de créer des problèmes, de résoudre des problèmes, de créer des solutions, tout le temps. Mais vraiment tout le temps. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais un moment où ils n'ont pas un projet à faire. Ils ont toujours un projet à faire, tout le temps. Et donc, on va les initier à la théorie du design, on va les initier aux méthodologies de design, mais aussi de l'ingénieur, mais aussi du start-upper, la méthodologie UX, UI, donc User Experience, User Interface, l'ergonomie, la gestion de projet, et puis ils vont faire 20 projets en 6 ans. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est beaucoup 20 projets en 6 ans, d'accord? Et ils vont en faire 5 en première année. Et toujours avec un terrain, un partenaire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de projet hors sol, c'est-à-dire que c'est avec une entreprise ou une collectivité locale. Donc là, on a fait, par exemple, des projets avec une société qui s'appelle WeCare, qui a fait un algorithme qui fait la détection de chute de personnes âgées. On a travaillé avec Urban Canopé, qui fait des meubles de mobilier urbain. On a travaillé avec Valeo. On a travaillé avec Cap Botanica, qui fait des cosmétiques bio. On a travaillé avec Elba, qui travaille sur du merchandising responsable, etc. etc. Et tout ça dès la première année. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question de savoir s'ils sont mûrs ou sont pas mûrs, on leur met ça entre les mains. Et ça se passe très très bien. Les entreprises comme les collectivités sont hyper contents. Collaborer, c'est déterminant. D'accord? Alors, c'est un discours que je tiens particulièrement à destination des designers, mais je le tiens de la même manière à destination des ingénieurs designers. C'est que on dit à nos étudiants, voilà, si les talents sont individuels, les réussites sont collectives. C'est-à-dire que, bien sûr, il faut absolument faire grandir son talent. Donc, c'est un travail personnel. Il faut s'engager, il faut se cultiver, il faut s'entraîner. Mais à la fin, les réussites sont collectives. C'est-à-dire que personne ne peut, à lui tout seul, dire ce truc-là, c'est moi qui l'ai fait. C'est pas vrai. Il y a toujours un groupe derrière. Les talents ne sont pas les mêmes, les apports ne sont pas les mêmes, mais il y a toujours un groupe qui est derrière. Et donc, c'est une forme d'humilité, enfin d'audace, celle d'avoir du talent, et d'humilité, celle de savoir se mettre en retrait, parce qu'on est moins important que le projet pour lequel on travaille. Et donc là, évidemment, les sciences de l'ingénieur, c'est une évidence. Méthodologie créative, comment on anime des sens de créativité collective. L'intelligence collective, comment on fait travailler des centaines de personnes ensemble, des milliers de personnes ensemble. Le management interculturel, comment on travaille avec un Chinois, un Américain, un Indien, un Allemand. Ça s'apprend. Et puis un projet interécole par an, en tout cas, nous, on fait travailler les designers ingénieurs et les designers tout court, systématiquement 2 fois par an ensemble. Comprendre et intégrer les organisations humaines, c'est déterminant. Là aussi, ça nous différencie de toutes les écoles de design, même il y a toutes les écoles d'ingénieurs. Peut-être les écoles de management le font ça, et encore, regardez comment elles le font. Comprendre et intégrer les organisations humaines. Vous avez compris, on veut faire des designers et des ingénieurs designers qui sont, voilà, qui peuvent prétendre tout faire dans une entreprise, une organisation, à terme. Il n'y a pas de plafond de verre. Encore faut-il qu'ils comprennent comment marche la destination, comment marche l'entreprise, comment marche la collectivité. Typiquement, ce qu'on ne fait pas dans les écoles. On ne prépare pas les gens à leur destination. Nous, on va faire ça, et on va passer 144 heures à faire ça. C'est les 2 dernières années, enfin, 3 dernières années pour les ingénieurs designers. Donc, pendant le cycle ingénieur, nous allons passer 144 heures pour expliquer comment marche une organisation humaine. Et on va regarder ça comme l'articulation de mission. Entreprendre, anticiper, diriger, gouverner, et non pas de process. Et pareil, comme pour le dessin au cube, c'est toujours situé, associé à un terrain, un cas, une organisation. Dernier des piliers, c'est la professionnalisation. Et donc, la professionnalisation, pour nous, c'est déterminant. C'est-à-dire qu'on ne peut être un acteur de la transformation que si on a un grand professionnel. C'est quoi un grand professionnel? C'est quelqu'un qui parle anglais. Voilà. C'est quelqu'un qui sait parler en public. C'est quelqu'un qui sait s'exprimer visuellement. C'est quelqu'un qui sait raconter une histoire. C'est quelqu'un qui sait réapproprier son corps. Parce qu'à la fin, c'est le corps, je le disais tout à l'heure, qui est le juge de paix de tout. C'est lui qui nous dit ça s'est bien passé, ça s'est mal passé. Et donc là, pendant 2 années, on va travailler sur ce qu'on appelle le corps à l'œuvre, donc le lien entre le geste artistique et le corps, et à base de tai chi, de bol tibétain, de connexion à ses émotions. Voilà. Et puis, accompagnement sur la durée, là, c'est l'accompagnement professionnel, et donc là, on a une équipe de coachs
professionnels qui vont suivre les étudiants par groupe de 10. Ils vont les faire travailler sur la notion de confiance. Confiance en soi, confiance en l'autre, confiance dans le projet, confiance dans le futur, confiance dans la société. Et puis qui vont les accompagner individuellement de la première à la 6e année. Donc, ils ont un coach individuel. C'est un diplôme en 6 ans. Voilà, c'est sa caractéristique, c'est un peu particulier. C'est un double diplôme, avec un et un à 3. En fait, c'est le préinge. Le cycle préinge, au lieu de durer 2 ans, il dure 3 ans. Parce que nous voulions que le cycle ingénieur dure 3 ans, comme dans n'importe quelle école d'ingénieur. Et donc là, on va avoir maths info, avec beaucoup de maths la première année, puis de moins en moins. Évidemment, les piliers du design, tous sauf la compréhension des organisations humaines, puisque ça, c'est vraiment les 3 dernières années. Beaucoup de projets sur le terrain, énormément de projets, toujours avec des entreprises et des collectivités. Et le cycle ingénieur, donc c'est année 4 à 6, c'est 240 ECTS. Maths info, mais plutôt de l'info. La compréhension des entreprises et des organisations humaines qui s'invitent. Et puis, un stage en 4e année, un semestre international en 5e année, et un stage diplômant en 6e année. C'est très intense, c'est 32 heures par semaine, 28 semaines, c'est de la pédagogie par projet, donc 20 en 6 ans, je me suis trompé, c'est 5 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3, etc. L'évaluation, alors là, c'est schizophrénique. D'accord ? L'évaluation pour ce qui concerne les maths et l'informatique, c'est classique. Vous avez des devoirs sur table, des devoirs surveillés, etc., etc. On est désolé, mais c'est comme ça. Et puis, pour ce qui concerne le design, c'est du contrôle continu. Voilà, donc il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de partiel. Donc, je le dis, stage en 4e année, semestre international, stage diplôme en 6e année. Comment on candidate ? C'est simple, si on veut, c'est Parcoursup. Et donc, il faut aller sur Parcoursup, vous cherchez Galaxy Bac, le concours Galaxy Bac, pour formuler vos vœux. Et en fait, l'intérêt de Galaxy Bac, c'est que ça vaut un vœu, mais en fait, dedans, vous pouvez choisir plusieurs vœux. Par exemple, vous pouvez choisir le double diplôme Sciences Po, CYTech, le double diplôme École d'architecture CYTech, le double diplôme ingénieur designer. Voilà, vous pouvez, et ça compte comme un choix uniquement. Maintenant, j'espère que c'est nous que vous allez choisir. Et pour ça, il faut aller sur Galaxy Bac. Alors, ça coûte 40 €, c'est ça, Sandrine? Non, c'est 75 pour le double diplôme. 75 et combien pour les boursiers? 20. 20, ok. Donc, il n'y a pas d'épreuve. Mais par contre, l'admissibilité se fait sur les résultats scolaires. Et donc là, c'est bacs généraux, c'est ouvert aux bacheliers bacs généraux. On est désolé, mais les autres bacs ne peuvent pas rentrer. Alors que dans l'école de design, oui, tous les bacs sont admis. C'est 2 groupes de 15 étudiants qu'on va prendre. C'est 30 étudiants qui vont rentrer. Alors, ces 30 étudiants, ils peuvent être 30 ensemble pour tous les cours de sciences, et quand ils sont en design, ils sont divisés en 15. Voilà, 2 groupes de 15. Alors, donc, là, on fait une première classification sur la base du dossier scolaire. Et ensuite, ça donne donc une liste, et en dessous d'une certaine note, au-dessus d'une certaine note, on appelle les gens. C'est-à-dire qu'on va les convoquer pour un entretien en distanciel, qui va durer une demi-heure, qu'un entretien de motivation, de personnalité. Voilà. Il faut que vous écriviez bien votre lettre de motivation, c'est important que votre lettre de motivation soit bien écrite, c'est important qu'on comprenne ce qui vous motive, pourquoi vous voulez devenir ingénieur designer. Et puis après, vous discutez avec moi, avec Sandrine, avec d'autres qui vont essayer de comprendre finalement qui vous êtes, qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce qui vous met en colère, où est-ce que vous vous engagez, qu'est-ce que vous pratiquez comme sport, comme pratique artistique, qu'est-ce que vous lisez, qu'est-ce que vous voyez au cinéma, quelle série vous regardez, enfin qui vous êtes, quoi. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Puisque c'est des personnalités que l'on veut, et surtout, on veut des gens qui s'engagent, parce que être designer, et donc être ingénieur designer, c'est s'engager. S'engager pour l'autre, s'engager sur le projet humain. Donc, on veut vérifier ça. Combien ça coûte? Ça coûte ça. Ça coûte 5 000 € par an. Voilà. C'est éligible aux bourses du Crous. Voilà. Donc,
sur critères sociaux. La conclusion. Alors, vous allez voir, elle est audacieuse, un peu comme le programme est audacieux, parce que c'est audacieux de créer un double diplôme ingénieur-designer du numérique avec ce niveau d'ambition-là pour le monde, en fait, et donc pour les étudiants aussi. Voilà, nous, ce qu'on veut, et ce qu'on dit à nos étudiants, c'est ça, en fait. Il nous faut redevenir des animaux politiques. Alors, c'est un peu fort, hein. Qu'est-ce qu'il entend par là, M. Siama? Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire de redevenir des animaux politiques? Et pourquoi animal politique? Là, c'est simple, hein, je me réfère à Aristote. C'est Aristote qui parle d'animal politique, c'est pas moi. Il dit l'homme est le seul animal politique. Et c'est vrai. C'est le seul animal qui se pose les questions des règles de sa vie collective. Il n'y en a pas d'autres. Il y a bien des règles, hein, parce qu'il peut en changer. Il peut les faire évoluer. Il peut les contester. C'est le seul qui fait ça. Et donc, c'est une tautologie. Mais pourquoi faudrait-il redevenir des animaux politiques? Il faut redevenir des animaux politiques parce que nous avons cessé de l'être. Nous avons cessé d'être des animaux politiques avec l'illusion qu'on nous a vendue il y a 250 ans, qui s'appelle la révolution industrielle et qui s'est transformée en société de consommation. Où là, on nous a dit, vous savez, le bonheur, c'est mécanique. En fait, c'est hyper simple. Il suffit d'acheter son ticket dans le train du bonheur, ça s'appelle le progrès. Vous achetez votre ticket, vous vous asseyez, puis surtout, vous faites ce qu'on vous dit de faire là où vous êtes installé, et vous allez voir, ça va bien se passer, ça va produire mécaniquement du bonheur. Des objets de bonheur. Des espaces de bonheur, etc. Sauf qu'on voit bien que ce n'est pas vrai. On voit bien que ce n'est pas du tout automatique. Alors, si c'est automatique, ça nous amène automatiquement dans le mur, plutôt. Et donc là, il faut éviter le mur. Pour éviter le mur, il faut se remettre à conduire, se remettre à décider, remettre les mains sur le volant, sur le gouvernail. Il faut gouverner, il faut décider. Donc, l'enjeu d'une bonne école au XXIe siècle, en tout cas la nôtre, c'est de transformer ces étudiants et faire grandir pour qu'ils deviennent des animaux politiques, c'est-à-dire en fait des professionnels aguerris et qui savent à quoi sert leur savoir et qui le met au service du projet humain. Il n'y a pas d'autre mission, il n'y a que celle-là. Pas d'autre mission que celle-ci. Parce qu'il y a urgence, il faut le faire maintenant. Ce n'est pas dans 5 ans, dans 10 ans. Hein. C'est maintenant qu'il faut faire ça. Pour le vivant, parce que ce vivant, il est en train de souffrir, et nous, avec, parce qu'on est dedans. On est dedans, on ne serait pas dedans, on ne serait pas là, il n'y a pas de problème. Il y a zéro problème, même s'il y a des météorites qui tombent, des éruptions de volcans. C'est la nature, comme ça. Là, non, on est là. Et il se trouve qu'on est la cause de la perturbation. Et donc pour ça, il faut se mettre dans une culture du projet. Et le double diplôme ingénieur-designer, ça sert à ça. Ça sert à poursuivre des projets. Et ce projet, c'est le projet humain. C'est pour ça qu'en fait, nous, on n'est pas une école de design. On est une école de dessin. Véritablement. Et c'est cette école qu'on vous propose de rejoindre dans le cadre du double diplôme ingénieur-designer.